Allô, allô, bonjour à tous et à toutes, bon amour, j'espère que vous allez bien. Comme je dis toujours, nous sommes ici pour le faire aller bien et toujours mieux. Bien que en ces temps, ce ne soit pas aussi simple que ça aurait pu paraître ou que nous aurions désiré que ce soit, parce que réellement, nous sommes dans un moment de lutte énergétique où certaines énergies sont en train de résister pour ne pas se faire expulser, elles ne veulent pas dégager, elles insistent pour rester, mais je vous assure que je suis en train de m'apercevoir réellement que nous devons continuer à confier dans l'univers. L'énergie est en train de faire son travail, bien sûr. Les lois universelles sont en train d'agir, de réagir. Et, comme on dit toujours, chacun va finir par cueillir ce qu'il a semé. Et comme je dis parfois, qui casse paye. Mais ce n'est pas seulement dans le but de payer avec de l'argent, c'est aussi de se responsabiliser pour ses actions et pour ses attitudes, pour ses inconsciences parfois. C'est en train de se manifester. Ce que nous avons besoin, nous, c'est de rester dans notre fréquence, de... Je crois maintenant j'ai compris, c'est de me taire le plus possible, réellement ne parler que quand c'est vraiment nécessaire ou quand j'ai une brillante idée, oui, et alors là bien sûr ça fait de la lumière, ça fait de l'effet et ça a des bonnes réactions. Voilà. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du sel parce que j'en ai parlé dans une des dernières vidéos sur l'anxiété. Et alors on m'a posé un peu des questions, donc je vais répondre dans une vidéo, vous parlez un petit peu du sel, le sel gros, de préférence le gros sel qu'on achète, vous savez, en paquet d'1 kilo. Pourquoi le sel? Eh bien parce que le sel c'est une énergie purificatrice, c'est de la lumière violette, donc c'est très bon. Par exemple, se laver avec, pas seulement avec du sel, mais mettre une grosse poignée de gros sel dans un bol d'eau, et puis lorsque vous avez fini de prendre votre douche, par exemple, verser l'eau du bol avec le sel qui a été dilué sur le corps et le frotter partout sur le corps, avec l'intention justement de purifier, oui, de se purifier, de purifier les énergies, une grande purification, un gros nettoyage énergétique qui est assez important parce que dans nos corps énergétiques, eh bien, il y a certainement, parce que ça fait partie il y a des énergies, qui ont pris forme, qui sont encore au niveau énergétique, des énergies qu'on appelle des entités, qui commencent avec nos pensées. C'est nous qui avons ouvert le canal, c'est nous qui avons attiré cette énergie. Maintenant, notre travail, c'est de nous en libérer, voilà. Donc n'en faites pas un mal de tête, ne vous tracassez pas, ça fait partie du nettoyage, c'est comme ça. Voilà, les corps énergétiques peuvent être chargés d'énergie dissonante. Et c'est une des raisons pour lesquelles, je fais une petite parenthèse, je n'aime pas d'embrasser les personnes et de les serrer dans mes bras, principalement quand je ne les connais pas. Et même parfois quand je les connais justement pour ces raisons, parce que je sens les énergies. Et lorsque nous faisons ces échanges énergétiques, lorsque l'on s'embrasse comme cela, eh bien il y a des énergies qui passent d'un corps énergétique à l'autre, parce qu'ils s'y trouvent mieux. L'énergie est meilleure chez celle-là, alors on va changer d'énergie, on va aller dans l'autre personne pour aller s'alimenter. Voilà. Donc, en général, j'embrasse les personnes lorsqu'elles ont passé un certain moment avec moi. Donc, on reste par exemple 1 heure en train de parler justement, de faire un partage sur la connaissance, l'énergie, l'évolution, etc. Et là, je sais qu'il y a de la purification qui se fait. Et quand la personne s'en va, là, je lui dis, tiens, maintenant, est-ce que tu veux bien m'embrasser? On peut s'embrasser maintenant. Alors oui, parce qu'il y a eu un nettoyage énergétique qui s'est fait. D'une autre façon, lorsque je sens que je ne dois pas embrasser la personne, je tends la main. Alors, je tends la main
Donc normalement on donne la main comme cela, eh bien non, moi je mets ma main comme ça, donc c'est tout de suite une invitation à ce que l'autre personne pose sa main sur ma main, et avec l'autre main, moi je vais la poser sur la main de l'autre personne, et je regarde la personne dans les yeux, et je sens l'énergie du cœur. Et ça c'est un échange extraordinaire, c'est une des façons que j'ai adaptées, qui m'est venue intuitivement pour saluer les personnes. Voilà, donc c'est un contact, c'est un échange d'énergie où on se regarde les yeux dans les yeux. Parce que vous savez, quand on s'embrasse, comme ça on se prend, on se serre, parfois on vous tape dans le dos et on ne voit pas ce que les yeux pensent et disent. Et vous savez que les yeux c'est le miroir de l'âme, donc c'est porte ouverte sur l'âme. Et c'est pour ça que j'aime bien de regarder les personnes dans les yeux. Voilà, c'est un petit mais important détour que j'ai fait. Revenons-en au sel. Il y a des précautions à prendre avec le sel. Oui, bien sûr. Eh bien, une précaution importante. Ah, on m'a demandé si on pouvait mettre du sel dans un petit sachet sous l'oreiller. Alors là, je ne l'ai jamais fait, mais je conseille, si la personne le fait, de faire attention parce que le sel attire l'humidité et ça peut finir par mouiller légèrement, bien sûr, le drap de lit, peut-être le matelas ou l'oreiller. Donc faites attention à cela, c'est un conseil. Nous apprenons avec nos expériences, n'est-ce pas? Et puis partager vos expériences, ça fait toujours plaisir, ça peut aider d'autres personnes. Alors attention aussi, ne posez pas un récipient avec du sel sur le marbre, parce que le sel va manger le marbre. J'ai fait attention une fois et j'ai mis du sel dans un coquillage, un gros coquillage avec une bonne base, mais ça a passé à travers et ça a commencé à dissoudre le marbre. Donc ça, faites très attention, surtout le marbre blanc, mais moi je prendrai la précaution avec n'importe quelle superficie. Parce que parfois je conseille aux personnes de mettre un pot de sel sous le lit, c'est une protection. Donc rappelez-vous, mettre un plat, une assiette sous le récipient, et faites aussi attention de ne pas remplir trop le récipient avec le sel, donc plutôt de le laisser à moitié, parce que conforme certaines énergies, et parfois avec les énergies de certaines lunes, eh bien le sel peut commencer à faire une espèce de mousse. Il va grandir dans le pot et même il peut venir à sortir du pot. Donc il faut faire attention parce que là ça peut aussi tomber sur le sol. Donc un récipient de base et pas trop de sel dans le récipient. Et puis regardez de temps en temps, parce que si c'est une pièce qui est très humide, il va y avoir de l'eau qui va, le sel va absorber l'eau. Donc de temps en temps, retirez l'eau et remettez du sel si c'est nécessaire. Ou alors changez le sel aussi. Voilà. Donc vous pouvez mettre du sel aussi dans tous les coins de votre maison. C'est de la purification, c'est excellent. C'est un conseil, c'est une idée simple, mais qui fonctionne pour les personnes qui n'ont pas d'autres techniques. Même avec d'autres techniques, j'utilise encore le sel, le gros sel. D'accord? C'est une énergie merveilleuse. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes. Et bien, à bientôt, j'espère. Partagez, laissez votre pouce bleu, partagez si ça peut aider quelqu'un. Et aussi, inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait.